On va développer nos pièces mineures, on va mettre notre roi à l'abri, on va y aller de manière très simple ici. Première petite erreur de notre adversaire, si je peux dire, vient mettre son cavalier sur la colonne H. Habituellement, on recommande plus au niveau de la case F6 ici ou au niveau de la case C6, autant F3 que C3 pour les blancs. Pourquoi? Parce qu'on veut contrôler plus de cases avec nos cavaliers. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos rois à l'abri. On va se créer un petit louf ici, donc un espace, tout en venant contrôler cette case pour empêcher le saut ici du cavalier, et on va développer tout simplement ici. J'ai pas fait, bon, c'est une ouverture italienne ici, mais l'objectif, c'est pas de faire une ouverture en particulier, mais plutôt de justement appliquer les principes de base, de voir comment développer nos différentes pièces lorsqu'on est 300 LO et d'y aller encore une fois de manière très simple. Je ne vais même pas jouer la théorie avec le pion en C3 pour pousser après en D4. Je vais vraiment y aller de manière très simple. Donc là, si je pousse ici, je peux me reprendre, je peux le reprendre, je peux reprendre en développant ici avec ma dame. Je vais sortir ma dame de manière peut-être un petit peu prématurée. Ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement d'aller chercher une diagonale. Donc, viens mettre son fou ici. Il me laisse un espace pour mon cavalier. J'ai presque envie d'y aller comme ça pour justement mettre un peu plus de pression sur le centre. Je viens attaquer plusieurs pièces ici dans une certaine mesure. Je veux quasiment, peut-être potentiellement, échanger mon cavalier contre un fou, car pour être assez puissant, là, viens mettre son fou ici. J'ai peut-être pas spécialement envie d'échanger, car pour l'instant, mon cavalier est quand même très puissant, protège plusieurs cases ici et contrôle plusieurs cases, si je peux dire. Ce que je disais, je vais continuer, je vais aller mettre mon fou ici en fianchetto, je vais attaquer d'une manière assez progressive. Notre adversaire qui joue quand même relativement vite. Ici, vient m'attaquer le fou. Je peux venir manger avec la dame, venir ici, et ce qui me permettra d'aller attaquer deux fois le pion en C7 ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va voir la petite combinaison, on va voir si notre adversaire va l'anticiper ou pas. Et on va garder notre structure de pion ici. On va commencer à pousser nos pions aussi éventuellement. Viens m'attaquer mon cavalier ici. Je vais me reculer par ici. Pourquoi? Parce que je veux me garder la diagonale comme ça. Il va sûrement peut-être pousser son pion. Je vais pouvoir prendre, je vais pouvoir reprendre. J'ai mes deux cavaliers qui commencent à être quand même relativement forts ici. Tu adores le contenu échec? Alors n'hésite pas à t'abonner à Full Échec en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On continue. Donc ici sort la dame. M'attaque le cavalier, m'attaque ce pion ici. Je vois pas trop ici l'intérêt. Peut-être veut m'empêcher de pousser mon pion. Donc je vais juste continuer à pousser mes pions de la sorte. Si je pousse, il me prend, je peux le reprendre, il peut me reprendre, je peux le reprendre, il vient me reprendre, donc je perds une pièce ici. Si je pousse cette pièce-là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement préparer ma poussée en B4 ici. Donc effectivement, vient me pousser ici, le pion va vouloir. Je pense que là, par contre, notre adversaire n'a pas vu que je peux reprendre ici. Donc s'il me reprend, je peux reprendre et j'attaque encore une fois à tempo. M'attaque ici avec le cavalier. Je vais y aller comme ça. On va y aller comme ça. S'il me remange ici, je vais juste bouger mon cavalier. Je devrais d'ailleurs le reculer, car cette case ici sera désormais contrôlée par le pion qui sera en F6. Donc me mange ici, à tempo. Le problème ici, c'est ce que je m'imaginais qui allait arriver, c'est que notre ami devra manger avec son pion, et là, je vais pouvoir manger son pion et attaquer son cavalier en même temps ici. Donc toutes sortes de menaces qui se profilent pour lui. Il peut essayer de défendre son cavalier, mais malheureusement ici, je pense que notre adversaire n'a pas vu l'attaque sur son cavalier. On va y aller comme ça, on va prendre le cavalier ici. N'attaque toujours rien avec ses pièces. Peut-être potentiellement ce pion-là, ce fou-là, pardon, mais même là est protégé par mon cavalier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec vraiment mes pièces qui sont bien développées. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer comme si je me défendais ici. Et est-ce que notre adversaire va avoir la tactique qui menace de faire un échec et mat? Justement, cet échec et mat. Et donc, comme je vous disais,
en fait, n'a pas vu cet échec et mat. Et comme je vous disais, en fait, ce petit coup ici, donc le coulissage, si je peux dire, du fou de C4 à D3 dans cette case qui me protégeait, mais en fait, de l'attaque du pion, mais qui également, si vous ne l'aviez pas vu, me permettait d'aller faire une batterie ici, fou dame. Donc ce genre de petites tactiques à repérer qui vont vous permettre de gagner beaucoup de parties. Et là, vous voyez, c'est un échec et mat final qui est rendu possible grâce à ce petit coulissage de fou. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt, les fous d'échecs.